Quand on parle de tradition, immédiatement nous pensons bien entendu à Jésus qui s'exprimait devant les pharisiens et qui leur disait qu'il préférait la tradition, leur tradition, au commandement de l'Écriture sainte. Alors nous avons bien sûr quelques versets qui traitent de cela. Par exemple dans Matthieu au chapitre 15, verset 2, les pharisiens posent la question à Jésus en lui disant « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent les repas ?» Et nous connaissons la réponse de Jésus qui leur dit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Et nous notons quelques versets plus loin, au verset 6, la parole de Jésus qui ajoute « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Le Seigneur ne dit pas que la tradition des anciens était mauvaise, ce n'est pas cela. Ce qu'il dit, c'est que les pharisiens, dans leur pharisianisme, annulaient les commandements de Dieu au profit de leur tradition. Autrement dit, ils adaptaient les commandements de Dieu à la tradition et non pas la tradition au commandement de Dieu. Alors, nous pouvons prendre un exemple pour illustrer ce propos. Nous savons que la parole de Dieu nous dit « Tu observeras le sabbat ». C'est un commandement divin. Et la tradition des anciens disait qu'il fallait observer, bien entendu, le sabbat. Le problème est que les Juifs, par tradition, ont ajouté de nombreux commandements à ce commandement très simple de ne pas travailler le jour du sabbat, qui commençait donc à l'époque d'Israël le vendredi. Aujourd'hui encore, les Juifs continuent d'annuler les commandements de Dieu au profit de leur tradition. Par exemple, il est interdit de prendre de l'argent dans un restaurant sous prétexte de tradition. Il est interdit pour les Juifs d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur pour monter un étage ou deux sous prétexte de tradition. Cette tradition les a rendus, bien entendu, extrêmement hypocrites, car ils trouvent des moyens pour contourner cette tradition qu'ils ont eux-mêmes établie. S'ils avaient gardé la tradition des anciens, la tradition authentique, véritable, celle qui est basée sur les commandements de Dieu, on n'aurait pas à se plaindre, n'est-ce pas, qu'il y ait une tradition qui nous encourage à observer les commandements de Dieu. Lorsque un pasteur commente la Bible, l'explique, il ne fait rien d'autre que développer la tradition, les explications basées sur la Bible, bien entendu, pour commenter le récit biblique et nous permettre de mieux le comprendre. Il y a donc, nous le comprenons, les écrits de la Bible, dont la Bible fait foi, c'est la pierre de touche, et les commentaires bibliques que l'on peut appeler la tradition. Lorsqu'on parle de tradition, donc, veillons à ne jamais confondre la tradition hypocrite et pharisianique avec la tradition de l'Église. De la même manière, dans l'Église catholique romaine, on nous enseigne qu'il y a les commandements de la Bible et les commandements de l'Église. Il est évident que si les commandements de l'Église étaient basés sur les commandements de la Bible, nul n'aurait qu'à redire cela. Mais bien entendu, là encore, l'Église catholique romaine a souvent placé, avant le texte biblique, la doctrine de l'Église romaine, bien sûr, autrement dit la tradition de l'Église romaine, les commandements de l'Église avant les commandements divins. Alors, nous allons voir ensemble quelques textes qui nous montrent que si les pharisiens avaient une tradition hypocrite, que si l'Église catholique romaine
a elle aussi une tradition hypocrite qui va au-delà des commandements de l'Église, il existe néanmoins une tradition biblique, une tradition apostolique basée sur les commandements de l'Église. Par exemple, dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, verset 2, il est écrit, l'apôtre Paul qui parle, bien sûr, il dit « Je vous loue de me souvenir de tout ce que je vous ai donné et de garder les traditions telles que je vous les ai transmises. » De la même manière, dans la deuxième lettre qu'il écrivit aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul écrit « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les traditions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. » Alors qu'il s'agit bien du mot tradition ici, nous en avons la preuve, puisque le mot grec est paradosis. Paradosis, qui signifie bel et bien tradition. L'apôtre Paul, donc, nous encourage à tenir ferme, à demeurer ferme en retenant les traditions, celles qui ont été données par les apôtres. Autrement dit, les explications, les commentaires de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ qui ont été donnés par les apôtres. Au chapitre 2, toujours de Thessaloniciens, verset 5, l'apôtre Paul écrit « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ?» Et lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il écrit « Je vous loue », donc chrétien de Corinthe, « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions, autrement dit, la tradition, telle que je vous l'ai donnée. » Les traditions apostoliques, la tradition apostolique, autrement dit, les commandements apostoliques, les commandements bibliques, qui sont soutenus par les commentaires exacts, fidèles, donnés par les fidèles serviteurs, par les pasteurs fidèles du premier siècle, par tous ces premiers chrétiens qui vivaient au 1er, 2e siècle, qui ont écrit aussi des lettres, des livres qui ne sont pas la Bible, correspond à la tradition chrétienne telle qu'elle était enseignée au 1er siècle. Tertullien, par exemple, un des écrivains des premiers siècles, écrit « Maintenant, qui connaîtra mieux le sens intime des Écritures que l'école même de Jésus-Christ, les disciples qu'adopta le Seigneur pour leur apprendre toutes choses et qu'il nous donna pour maîtres, pour être nos enseignants sur tous les passages, à qui aurait-il révélé le sens de ces paroles, plutôt qu'à ceux devant lesquels il a rayonné de sa gloire, c'est-à-dire Pierre, Jacques, Jean et ensuite Paul, qu'il ravit au ciel avant même son martyre? Oui, il est évident que plus nous remontons dans le temps, plus nous remontons le temps pour aller jusqu'à la source même. Bien sûr, la tradition la plus exacte, la plus fidèle, c'est celle des apôtres. Les 12 apôtres qui ont écrit, bien sûr, eux-mêmes, ce que nous lisons mentionné dans l'Écriture. Mais les apôtres ont imposé les mains sur les pasteurs qu'ils ont établis. Nous nous souvenons, n'est-ce pas, lorsque l'apôtre Paul disait à Timothée, établis des pasteurs dans les églises dans lesquelles tu vas passer. Et il nous donne même la façon de nominer ces pasteurs. Il dit à Timothée ainsi qu'à Tite, si tu trouves des hommes fidèles. Et un peu plus loin, il dit, n'impose pas hâtivement les mains à quelqu'un pour devenir pasteur d'une église. Ces pasteurs, sur qui les apôtres ont imposé les mains,
étaient des hommes fidèles. La plupart d'ailleurs sont morts, nous le savons, dans les arènes. Mais comme je le disais précédemment, ils ont écrit des lettres. Ces lettres qui, d'ailleurs, au 1er siècle, étaient étudiées en plus de la Bible, d'église en église. On se faisait passer ces lettres d'une église à l'autre, et l'église tout entière les étudiait et s'encourageait. Commenter à travers ces lettres les passages de l'Écriture sainte. Oui, la tradition du 1er siècle existe toujours. Elle est mentionnée dans ces lettres, noir sur blanc, dans ces livres qui ont existé au 1er siècle et que nous avons la possibilité encore aujourd'hui de lire. Alors soyons bien assurés qu'il ne s'agit pas de la Bible. La Bible, nous en connaissons les écrits, c'est la pierre de touche, mais parfois nous devons reconnaître qu'il est difficile d'interpréter un passage de l'Écriture sainte, surtout si nous avons été manipulés ou trompés par une secte à laquelle nous appartenons ou nous avons appartenu dans le passé. Eh bien, revenir aux écrits de ces tout premiers chrétiens, Polycarpe, Hermas, Linus, Clément, dont l'apôtre Paul dit lui-même que son nom est écrit dans le livre de vie, Tertullien, tous ces écrivains des premiers siècles, tout premier siècle, à l'époque où l'Église était encore fidèle, constituent la tradition de l'Église. Et nous avons nécessité d'étudier cette tradition telle qu'ils nous l'ont transmise, en même temps que nous étudions, bien entendu, l'Écriture sainte, commentée, expliquée, non pas par des pasteurs récents qui disent parfois n'importe quoi, mais par des hommes fidèles, ayant vécu au 1er siècle et qui ont donné leur vie pour le Seigneur dans les arènes ou à travers le feu, à une époque où l'Église était fidèle. Nous vous encourageons donc à bien étudier la tradition apostolique, non pas la tradition pharisienne, comme nous le disions au début de cet exposé, ou les traditions des églises catholiques, ou même les traditions d'églises protestantes vivantes aujourd'hui, qui n'appellent pas leur tradition mais enseignement, mais plutôt la tradition des écrivains des premiers siècles. Nous conclurons avec cette lecture où il est dit, il s'agit d'une pensée de Tertullien, un de ces écrivains des premiers siècles, qui nous dit cette autre chose, en quoi tu avais cru était la tradition. Or, cette tradition était la vérité, puisqu'elle était transmise par ceux qui avaient qualité pour la transmettre. Ainsi, en rayant cette tradition, c'est la vérité que tu as rayée. Tu n'avais aucun droit de le faire. Et puis, je rappellerai cette pensée rapidement. Vous savez que la Bible a été verrouillée, finalisée en 350. C'est là qu'il a été décidé par l'Église fidèle quel livre ferait partie de la Bible et quel livre n'en ferait pas partie. Donc, avant que cette Bible ne soit fixée, que le canon biblique ne soit fixé, les écrits apostoliques, les écrits qui en constituent aujourd'hui le fondement, étaient la tradition apostolique. Je vous encourage donc à étudier la Bible avec fidélité, sans en modifier quelques versets, sans effacer ou ajouter des versets à la pensée biblique, mais en même temps d'examiner la tradition apostolique, celle du 1er et 2e siècle, au temps où l'Église était fidèle, afin de ne pas faire dire à l'Église autre chose, ou à la Bible, autre chose que ce qu'elle ne dit réellement.